Depuis le début de la semaine, les marchés fondus sur place dans l'attente du grand rendez-vous hebdomadaire, la réunion de politique monétaire de la Fed qui donnera donc son verdict ce soir. Alors les investisseurs évaluent à 65% la probabilité d'une baisse des taux ce soir, sauf que les derniers indicateurs économiques qui ont été publiés aujourd'hui ont plutôt tendance à confirmer la solidité de l'économie américaine qui pourrait donc se passer d'une nouvelle baisse des taux. Quoi qu'il en soit, la conférence de presse de Jérôme Powell, le patron de la Fed, sera donc très suivie par les marchés et risque de provoquer un petit peu de volatilité si la Fed ne baisse pas ses taux comme les marchés l'anticipent. En attendant d'en savoir plus, la bourse de Paris, elle, est restée bloquée durant toute la séance au sein d'une fourchette ultra étroite comprise entre 5 615 et 5 630 points. Résultat, le marché parisien grappille symboliquement 0,09% à 5 620 points avec un petit peu moins de 3 milliards échangés. Et puis, signe de détente sur le front géopolitique, le pétrole qui recule à nouveau ce soir de 0,44% à 64 $ le baril après une chute de 6% la veille, tandis que l'once d'or, elle, continue de grimper pour se négocier à 1508 $ l'once. Et puis du côté des valeurs, EDF a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de fermer un ou plusieurs de ses réacteurs nucléaires malgré les anomalies concernant les soudures de certains équipements. Dans la foulée, Barclays a confirmé son conseil à pondération en ligne sur le dossier. L'objectif de cours, lui, reste fixé à 13 €. Ipsos se distingue sur le SBF 120, porté par un relèvement de sa recommandation à surperformance par Exane BNP Paribas. Et puis pour finir, Airbus qui grimpe de 0,71%. Selon le groupe, la flotte mondiale d'avions de ligne va plus que doubler au cours des 20 prochaines années, ce qui va entraîner un besoin de plus de 39 000 avions et cargos supplémentaires. Et puis pour terminer, Rothschild & Co qui était pénalisé par des résultats semestriels en net repli. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.